Eh bien, bonjour les amis du petit jardin. On se retrouve en ce samedi 14 janvier, à l'intérieur bien sûr, puisque c'est compliqué à l'extérieur. Il pleut depuis déjà plusieurs jours. C'est vraiment hyper compliqué de travailler à l'extérieur. Mais bon, on est bien occupé à l'intérieur. On a commencé les plants de patates douces. Donc on va vous montrer un petit peu ce qu'on a pu réaliser comme plan hier. Sur le bac de culture qu'on vous avait montré déjà sur la dernière vidéo. On a reçu des lampes horticoles qu'on avait commandées hier vers 17 heures sur Amazon, qu'on a reçu à 14 heures et puis on va monter ça je pense demain parce que là aujourd'hui j'ai pas eu le temps parce qu'on a eu beaucoup de travail sur la serre parce que je suis en train de nettoyer la grande serre. Les plants de tomates qui étaient restés tout l'hiver ont besoin d'être enlevés parce qu'il va falloir que je laboure à l'intérieur avec le motoculteur puis pour placer les premières cultures parce que on va pouvoir déjà s'avancer grâce à la serre et puis au microclimat qui est à l'intérieur. Donc on vous fera suivre ça dans les prochaines vidéos. Mais pour l'instant, on va se focaliser sur les cultures de patates douces, les plants qu'on est en train de faire à l'heure actuelle. Alors donc, à l'intérieur de cette table de culture là qu'on avait mis en place la semaine dernière avec bien sûr nos lampes horticoles, notre nappe chauffante qui est là à l'intérieur. On a placé nos premières boutures de patates douces, alors bien enracinées. Alors on va en dépiquer une pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Donc là, vous voyez, on a déjà de belles racines qui se sont formées à l'intérieur dans notre premier bac de culture. Donc voilà les belles racines qu'on a. Donc c'est pour ça on est vraiment confiant. On est confiant sur la suite de cette culture parce que là on a des beaux radicelles là qui se sont bien formés. Donc là, on est vraiment confiant, puis on va vous montrer un petit peu, donc par rapport au prélèvement qu'on a fait hier, comment se comportent en fait les plants de base. Alors donc ce fameux bac qui nous sert à faire nos plants, donc là, vous voyez, donc hermétique. Un petit bac transparent avec un couvercle qui est muni donc sur le socle avec un tapis chauffant puis au-dessus avec des lampes horticoles et puis ça fonctionne très bien. Alors on a eu une petite apparition de pucerons. Alors ça doit être contenu je pense dans le terreau parce que tout est fermé, c'est du terreau, il n'y a que du terreau. On a quelques billes d'argile, donc on a eu une apparition de pucerons. Alors je vais vous montrer comment on essaye de contrer ça les amis, parce que là c'est spécifique ici au petit jardin. On a un petit élevage de coccinelles. Ah oui, on a un petit élevage de coccinelles qui se trouve dans le chambranle d'une de nos fenêtres les amis. Ah, et là, ça, c'est pas commun, les amis. Et puis, donc, on les prélève. Alors, elles passent tout l'hiver dans ce chambranle. Alors, il n'y a qu'une seule fenêtre. C'est assez amusant. Une seule fenêtre qui est colonisée par ces coccinelles. Et puis, nous, on les récupère. Et puis, au fur et à mesure de l'année, on les met dans le terrain. Alors, et ça, c'est assez amusant, les amis. On ne sait pas comment elles ont fait pour arriver là. Le fait est qu'elles sont dans ce chambranle de fenêtres. On va vous les montrer. Vous voyez, vous allez voir, c'est assez amusant. Et puis on a commencé à en mettre sur nos plants de patates douces qu'on a fait hier, puis à l'intérieur de ce bac, pour essayer de contrer ces pucerons. Alors voilà, donc ce petit bac, on a fait un petit maillage pour faire pour faire le plafond en fait avec ces lampes horticoles. Moi j'ai placé ça sur un petit grillage qui sert normalement à faire des grillages pour les animaux en fait. Donc là, comme vous voyez, c'est assez rigide. Donc moi, j'ai placé ça. Donc alors, vous voyez, j'en ai 5. J'ai 5 lampes. C'est des kits de 8 lampes, mais bon, ça aurait été trop. Donc j'ai mis 5 lampes. Ça consomme un petit peu moins. Uniquement quelques watts, hein. Donc là, qui sont placés là-dessus. Alors là, vous avez sur ce type d'installation
un pré-réglage là, sur la minuterie de 3, 6 ou 12 heures. Bon, moi j'ai décidé de le mettre sur 12 heures. Donc c'est automatique, ça s'allume et ça s'éteint automatiquement. Donc voilà, donc cette petite rampe est amovible, bien sûr. Bah, vu qu'elle est sur ce grillage, je peux la bouger comme je veux, ce qui est pratique en fait, hein, pour pouvoir accéder au plan et me permettre de les couper. Alors là, comme vous pouvez le voir hier, j'ai donc prélevé toutes ces fameuses boutures que vous avez pu voir auparavant. Et puis vous apercevez quand même qu'il y en a certaines qui commencent à repousser, hein, déjà, donc ça commence à repousser. Donc vous voyez, donc là, les plants qui ont été coupés hier, bah, ça repousse. Voilà, donc je pense qu'on aura pas mal de plants au final, hein. Alors la température à l'intérieur, elle est assez homogène. On va dire qu'avec l'humidité qui se crée et puis le tapis chauffant, on a en permanence une température de 20 degrés, ben, quand c'est fermé, hein, bien sûr. Et puis ben, moi j'y ai couplé un petit bac avec de l'eau qui permet d'avoir en fait une atmosphère qui se crée assez humide, ce qui est propice à la culture. Et puis comme vous voyez, depuis 3 semaines qu'elles sont ici, et ben, il y a quand même un bel enracinement. Alors les racines se forment. Alors là, vous voyez, même en surface, vous voyez, on a de belles racines qui se forment sur les tiges, ce qui me permet d'en enraciner vraiment beaucoup. Donc là, moi, je compte faire cette année à peu près 500 plants grâce à cette petite installation, 500 plants de patates douces. Bon, on verra, on va voir si on est dans les clous, hein, à la fin des prélèvements. Donc, mais je pense réellement qu'on va réussir. Alors là, je vais aller vous montrer un petit peu ce fameux petit élevage de coccinelles qui n'en est pas vraiment un, parce elles vivent leur vie vraiment de manière autonome dans cette fenêtre. Et puis je vous dis, on les prélève régulièrement. Ne me demandez pas comment elles sont arrivées là, j'en sais absolument rien. Et c'est sur une seule fenêtre que le phénomène s'est produit. Alors, comme vous pouvez vous en apercevoir, à l'extérieur, là, c'est vraiment pas beau, les amis, hein. Ça pleut, il pleut. Ah, et dans le nord de la France, il pleut, là, à cette époque. Et donc, je vais vous montrer notre petit élevage de coccinelles qui se trouve à l'intérieur de cette fenêtre. Une fenêtre en PVC, hein, qui est installée depuis quelques années. Et puis on s'aperçoit, les amis, qu'on a un petit élevage de coccinelles. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais on a un petit élevage de coccinelles qui s'est créé à l'intérieur de cette fenêtre. On en a un peu partout qui viennent à l'intérieur de cette fenêtre. Et donc, je prélève régulièrement ces coccinelles. Voilà, je prélève régulièrement ces coccinelles et je les amène dans mes bacs de culture. Alors c'est assez amusant, hein, parce que vous voyez, elles sont pas très vaillantes parce que le temps n'est pas propice. Mais alors dès qu'on les met dans les bacs, de culture, alors là elles reprennent une vigueur. Vous voyez, le fait de l'avoir bougé, elles reprennent une certaine vigueur et puis elles ont commencé déjà à me manger quelques pucerons, les amis. Alors comme on l'a dérangé, on va l'amener dans notre chambre de culture, hein, notre petite coccinelle. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'on ne voit pas de larves dans ces fenêtres. C'est vraiment des coccinelles qui sont déjà formées. Elles sont pas à l'état de stade embryonnaire. Elles sont vraiment déjà formées, puis elles hibernent. Elles hibernent dans cette fenêtre. Et puis nous, ça nous permet de les mettre rapidement, en fait, à l'intérieur de nos cultures. Voilà, ça c'est quelque chose qui est assez amusant quand même au petit jardin, de voir ces coccinelles qui sont là, et puis qui nous aident, hein. Elles nous ont bien aidés là cette année, sur les tomates, en début de culture. On les a prélevées, puis on les a mis, puis elles nous ont vraiment bien aidés sur les pucerons.
Ouais, c'est amusant, bah, c'est un don de la nature, hein, les amis. On va pas chercher à comprendre pourquoi elles sont là, mais ben, on est très content de les avoir. Et puis, ben, je vous dis, ben, là, on va la mettre à l'intérieur ben, de cette table de culture. Puis, ben, elle va faire son office. Et je vous dis, là, sur le bac qu'on a ici, ben, on va même peut-être la mettre dans le bac, les amis. On va essayer. Alors, ça va pas être évident, hein, parce que je vais avoir qu'une main pour la mettre. Donc, je vais ouvrir le bac. Je vais ouvrir le bac. Et puis, on va essayer de la mettre dans le bac de culture. On va l'emmener dans le bac de culture. Ici, hop. Alors, c'est pas évident. Elle veut pas s'en aller de la main. Elle y est bien. Et puis ben voilà, ça y est, donc elle est partie dans le bac de culture. Alors je vous dis, cette semaine j'en ai mis à peu près une vingtaine ben, qui ont commencé à faire leur office. Et puis ben, je vous dis, on a quand même des bons résultats. Sur les tomates l'année dernière, on avait vu vraiment les colonies de pucerons qu'on avait en début de culture vraiment réduire drastiquement, hein. Donc voilà les amis, bah, une toute petite vidéo hein, cette semaine. Je vous dis on va continuer. Donc là je vais installer ces fameuses lampes que j'ai reçues de chez Amazon, commandées hier à 17 heures et puis reçues aujourd'hui à 14 heures. On va installer tout ça et puis on va mettre nos premières boutures là, de patates douces. Et puis bah, il y en a qui vont suivre, hein, il y en a qui vont suivre bah, là cette semaine. Autre travail qu'on a fait aujourd'hui, bah, c'était le nettoyage de la grande serre. On a commencé à enlever les plants de tomates qui étaient restés en place bah, pour l'hiver. Bah, c'est bien avancé, hein, les amis. Cette semaine, on a aussi mis le courant dans la petite serre à bouture. On a placé toutes les bâches sur la couche du milieu. J'ai commandé un fil chauffant bah, pour cette couche. J'ai placé donc le courant et le bac à poisson. Bah, il commence à se remplir. Bah, après, je le remplis à l'arrosoir pour l'instant parce que j'ai pas envie de remettre en route la pompe à eau. Donc, bah, ça se fait au fur et à mesure. Bon, j'ai déjà mis 250 litres d'eau, bah, de l'eau en fait de pluie hein, qui est en train de tomber à l'heure actuelle. Donc, on met de l'eau de pluie. Je pense qu'il sera rempli là cette semaine. Ça commence à bien avancer, les amis. Bah, on va vous faire suivre tout ça la semaine prochaine. On va finir bah, là sur le plan de cacahuètes. Alors un petit peu déçu là par rapport au nombre de plants que j'avais fait. Ouais, j'en avais semé une dizaine. J'en ai à peu près deux ou trois qui ont pris. Ouais, c'est un petit peu en demi-teinte hein, cette année. Ouais, c'est un petit peu en demi-teinte. Alors là, la petite coccinelle, on a la petite coccinelle qui a pas voulu aller dans le bac. Je la retrouve sur le téléphone, les amis. Je pensais l'avoir mis dans le bac. Bah, elle est là. Elle est toujours là. Hop, elle vient de s'envoler, les amis. Ah, c'est quand même beau, la nature. Donc là, on va se quitter là-dessus. La petite coccinelle qui est en train de s'envoler là sur nos plans. Ouais, je pense que c'est vraiment une belle image, hein. Voilà, une belle image. Donc on se quitte là-dessus, les amis. Elle est en train de faire le petit tour, elle est en train de regarder un petit peu là ce qui se passe là-dessus. Ouais, ben on va se quitter là-dessus, les amis. Ouais, je pense que y a rien à dire, il y a rien à dire. Au petit jardin, c'est de la nature qui compte. Allez, les amis, une bonne semaine à vous. Amusez-vous dans votre jardin comme on s'amuse dans le nôtre. Et puis, bah, à une prochaine vidéo.